une production Girl Crush. Allô tout le monde, allô Laura. Allô. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui puis que vous êtes prêts pour l'épisode parce qu'on reçoit Zoé Duval, qu'on a pu apprendre à mieux connaître avec sa toute récente participation à la télé-réalité Big Brother Célébrité. On est des grandes fans, moi et Laura. On était très excités. Il est également créateur de contenu, réalisateur et cofondateur du festival Émergence. Plusieurs chapeaux. Zoé se définit comme étant une personne très engagée et il parle de plusieurs sujets qui sont très importants et dont certains qu'on a eu la chance de discuter avec lui dans l'épisode. J'ai très hâte que vous voyez ça. Mais avant toute chose, je vous présente, comme d'hab, un jouet de la boutique Séduction. Donc voici pour vous. Un petit jouet qui va assurément vous plaire parce qu'il est super cute, parfait pour intégrer à son couple ou même pour améliorer ses séances de masturbation personnelle en toute simplicité. Donc, c'est un petit vibrateur en forme de bague qui s'appelle le Pop par Adore You et il suffit simplement de le glisser sur notre doigt ou celui de notre partenaire et le tour est joué pour encore plus de plaisir sur notre clitoris. J'adore. Il est au prix de 59,95 $, mais vous pouvez l'obtenir pour encore moins cher grâce à notre code promo FM25 pour 25% de rabais. Et n'oubliez pas de commenter la vidéo avec votre moment préféré du podcast pour gagner peut-être un lot de jouets de la boutique Séduction. Bon épisode tout le monde! C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme mariée. Salut Zoé! Salut! Tellement excitée de te recevoir! Merci de l'invitation, c'est cool. Mais là, comme on t'a dit, nous sommes de grandes fans de Big Brother Célébrité. Wow. Et ton éviction nous a causé beaucoup de peine. Ah oui, hein? On va en jaser en masse. C'est une grosse semaine chez nous, en tout cas! Définitivement, ouais. Mais grande fan de toi, grande fan Merci. de l'émission. Trop cool. Ouais. Est-ce qu'on plonge dans le sujet? Ah, s'il Ben, vous plaît, allons-y, s'il là. vous plaît. On est là pour ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à une télé-réalité comme celle-là? Ben, je dirais que c'était comme une des premières téléréalités que je me disais que j'aurais envie de faire. Tu sais, moi, Occupation Double, ça me tentait pas de faire ça nécessairement, des trucs de même. Puis quand j'ai vu qu'il y avait ça qui était sorti, Camille, une de mes meilleures amies, C'est l'avait vrai. fait. Ça m'a tellement donné comme le goût, la piqûre de jouer à ce jeu-là. Tu sais, c'est comme un gros jeu de société géant Ouais, qui ne littéralement. s'arrête jamais. Fait que j'étais comme, ah, on va essayer ça. Puis quand j'ai eu l'appel, parce que tu sais, c'est pas des auditions, Ouais, là, ouais. parce que avant que je parte pour Big Brother, j'ai été annoncée un petit peu, il y a eu un leak, puis j'ai été annoncée, puis ça disait que j'avais fait des auditions pour le faire. Et là, je vous le dis, ici en primeur, je n'ai jamais fait d'audition. Tu reçois un appel, puis c'est vraiment eux qui viennent te chercher, ils te choisissent. tu sais. Ouais, Ok. c'est ça, c'est en Puis fait. quand ils m'ont appelé, j'étais comme, oui, je ne pense même pas 2 secondes, c'est un oui. Ah, je comprends parfaitement. Ouais. Puis est-ce que tu avais manifesté ça à l'univers? Est-ce que Oh, mon c'est un Dieu. peu dans tes plans ou c'est Oui. arrivé? Ouais, ça faisait comme 1 an que j'y pensais puis que j'en parlais à mes agentes puis tu sais c'était comme sur ma liste d'objectifs là, pour mon année. Fait que quand l'appel est arrivé, je peux te dire que j'étais satisfait. Est-ce que Camille a te coaché, genre? Est-ce que tu avais le droit de dire? Est-ce que vous en avez parlé avant? On s'en est pas beaucoup parlé avant. J'y ai annoncé comme juste avant de rentrer parce que fallait qu'on a une entreprise ensemble, fallait qu'on s'arrange, on s'organise. Mais elle m'avait déjà pas mal coaché, comme quand elle était sortie de Big Brother, elle m'avait tout expliqué comment ça s'était passé, elle m'avait expliqué sa stratégie, puis j'avais déjà pas mal d'informations à ce niveau-là, ouais. Mhm. Et tu l'as dit, ta participation a leaké en C'est quelque vrai. sorte, Oui. puis tu as pu recevoir des commentaires négatifs, des commentaires homophobes. Comment Ouais. tu réagis avant même de rentrer dans l'émission, Anna? C'était vraiment difficile. Vraiment, parce que moi, habituellement, tu sais, je suis sur le web, puis les gens qui me suivent parce qu'ils ont choisi de me suivre, Ouais. tu sais. Fait que j'étais pas encore dans le grand public, puis les commentaires que j'avais étaient pas mal en général positifs. Et là, c'est très différent quand tu rentres dans les médias traditionnels. Et c'est ça a vraiment fessé parce que j'ai pris la décision d'aller voir les commentaires parce que c'était comme tout nouveau pour moi. J'étais comme, mon Dieu, je pars dans 4 jours pour l'émission, je veux voir qu'est-ce que les gens pensent. Et les gens étaient pas très contents. Sur Facebook, là. Sur genre, Facebook, ouais, mais c'est ça, tu sais, c'était ça le crowd. Puis je pense que les gens me connaissaient pas. Puis avant d'apprendre à me connaître, ils sont allés faire ces commentaires, mais ça s'est replacé par la suite, au moins. Ouais. Puis Oh, excuse-moi, je veux savoir, en sortant, comme, tu sais, ça s'est replacé en sortant, le vibe, il est comment, comme... Ben, honnêtement, c'est une méga dose d'amour que je Ok. reçois. Là. Depuis que je suis sortie, c'est fou. Genre, les gens, c'est juste des commentaires positifs. Puis Ah, oui, tant mieux. évidemment, il y a 2-3 personnes qui ont des commentaires homophobes à dire, mais ça, c'est dans n'importe quelle sphère.
Mais en général, c'est une grosse dose d'amour que je m'en attendais pas là, à ce que ça soit si le fun. Ouais. Très cool. Ouais. Ben, je comprends parce que je te connaissais pas beaucoup avant que tu fasses Big Brother, puis t'étais définitivement mon joueur préféré. Ah, On merci. rootait pour toi. Oh my God, merci tellement. Mais c'est ça, en ayant lu tout ça, est-ce que tu avais une certaine appréhension avant même de rentrer dans les maisons? Est-ce que tu sentais que tu devais te prouver à ces gens-là qui croyaient pas en toi? Ouais, ben on dirait que ça me donnait le sentiment d'imposteur un petit peu. Tu sais, je me disais que, OK, je suis pas une vraie célébrité, les gens, ils me connaissent pas, ils m'aiment pas, des gens partant, ils aiment pas comment je m'habille, est-ce que je vais vraiment sortir mes kits funky? Puis finalement, quand je suis rentrée dans la maison, j'ai pris la décision de comme décrocher puis de vivre l'expérience, puis qu'après ça, les gens, ils en penseront ce qu'ils voudront. Puis je pense que ça m'a servi parce que justement, je me suis habillée comme je voulais, j'ai parlé comme je voulais, puis j'ai été moi-même, tu sais. Puis rendu là, si les gens m'aiment pas, ben là, ça, c'est plus mon problème. Fait que c'est ça. Ce que j'aime le plus de Big Brother, c'est à quel point que c'est diversifié là, comme type de personnes qui sont dans la maison. Je trouve vraiment que, surtout pour un média traditionnel, comme sont tellement all-in dans la variété de personnalités. Vous êtes toutes super colorées. T'sais, comment tu te sentais d'avoir un peu cette place-là parmi cette crowd de participants? Ouais, ben je me sentais petit là, au début. Là, c'est ça, j'étais comme... Moi, je suis un peu introvertie. Ça paraît pas là, dans ma vie, mais vraiment, je suis quelqu'un d'assez gêné. Puis je suis quelqu'un de solitaire aussi, là, dans le sens que j'habite tout seul. Je suis pas habituée d'être en colocation avec 15 autres personnes, 24/7. Fait que là, c'était comme beaucoup de personnalités différentes, beaucoup de... Puis pour le début, c'était très difficile à gérer, honnêtement. Pour tout le monde, là, je pense. C'est comme, t'as pas de moment seul. Même quand tu dors, t'es pas seul. Même quand tu dors, t'as un micro, t'as des caméras qui te regardent. Fait que ça fait comme... Ouais, c'est beaucoup de gestion psychologique. À quel point ça paraît pas? Genre, on dirait que tout le monde, c'est comme... tout le monde a tellement de fun. Ouais, c'est ça. Mais le pire, c'est que, oui, on a énormément de fun là, dans l'émission. C'est vraiment une partie de plaisir. Mais c'est sûr que c'est vraiment difficile. Puis, tu sais, on le voit pas, mais on a accès à une psychologue qu'on consulte vraiment, vraiment fréquemment. On a accès à la production qui nous rencontre quasiment à chaque jour, aux besoins. Tu sais, comme... Il y en avait qui allaient broyer 1 heure par jour dans le confessionnal. Puis, c'était comme... Il y avait tout le temps quelqu'un pour nous. Puis on l'utilisait, là, parce que c'était difficile. C'est ça, tu l'as dit, vivre 24/7 avec autant de gens, pas avoir ta bulle. Mais il y a aussi tellement de stratégies par rapport à ça. Comment tu fais pour, je sais pas, là, différencier l'amitié du jeu? Ben, c'est ça qui est très difficile à faire, puis que c'est pas tout le monde qui a le même degré de détachement selon le jeu ou l'amitié. Puis, tu sais, moi, j'ai décidé de mettre vraiment une barrière entre les deux, puis d'être comme 100% clair avec ça. Tu sais, mettons, le Louis, on le savait qu'on n'était pas dans la même équipe, tu sais, les deux. Puis oui, of course, j'ai fait des stratégies pour le rentrer dans mon équipe jusqu'à temps que je l'élimine, mais... Alors, je te donne un bisou à distance si tu regardes ça. Mais, tu sais, ça changeait rien à notre amitié. Puis ça, on l'a dit après, on s'aimait vraiment fort, puis on se le disait face à face. Écoute, on le sait qu'on n'est pas dans la même stratégie, mais genre, juste te dire, je t'aime vraiment en tant que personne, puis ça va pas changer. Fait que on était capable de faire ça. C'est juste que des fois, c'est tough de démêler le personnel, parce que quand quelqu'un te fait un coup de chien, c'est comme, wow, je l'ai pas vu venir, puis t'étais comme ma meilleure amie, tu sais. Fait que c'est rough. C'est difficile. Et ça, je pense entre autres au départ à Alexandre qui m'a brisé le cœur. Puis tu le voyais que lui... c'était horrible. Comment tu fais pour mentir à quelqu'un pendant toute la semaine? Puis... C'est fou parce que ça s'arrête pas. Tu sais, c'est pas comme si, mettons, le soir, on dit « OK, bon, les caméras s'éteignent, on peut être nous-mêmes. » Non, ça s'arrête jamais. Puis il faut toujours mentir. Fait que moi, je trouvais ça extrêmement difficile avec Alex. Là, il me demandait souvent... Parce que moi, je voulais le garder à la base, mais on pouvait pas parce que l'engrenage était activé. Puis, tu sais, il venait me voir, le pauvre petit chat, puis il était comme là... Tu vas voter pour moi, puis j'étais comme c'est ce que je veux, mais tu sais, tu essaies de dire des mots comme pour qu'ils comprennent en même temps, mais que ça soit, en tout cas, c'était vraiment l'enfer. Ça te fait travailler un peu sur toi-même, travailler sur aussi mettre ta limite, et où ta limite sur ton jeu, sur tes mensonges, parce qu'évidemment, on ment pas comme ça dans la vie de tous les jours. Il y en a que oui, mais pas moi. Fait que c'est touché. Ouais. Wow. Puis là, on parle des amitiés, mais est-ce qu'il y avait des rivalités qui se faisaient ressentir dans la maison aussi, que c'est lourd de vivre? Ben, il y en avait clairement dans le jeu. Fait que ben c'est sûr, tu sais, surtout, mais c'était surtout des rivalités de jeu, puis qui détonnaient un petit peu dans les conversations après, puis les relations, évidemment, parce que c'est sûr que quand t'es vraiment en confrontation dans le jeu,
ben là, t'as une couple de pics qui se laissent aller, puis tu sais, t'entends des oui dire, puis ça te fâche, puis ça vient te blesser. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il y a des petites frictions comme ça. En général, le groupe était vraiment très tissé serré. Même les premiers qui sont partis, tu sais, on était vraiment proches avec eux. Mais c'est sûr qu'il y a des petites frictions de temps en temps. T'as-tu des exemples? Oh my God. Ben oui, là, tu sais, je peux dire... ben moi, mettons Naila, je suis vraiment comme ça avec. Puis même encore là, je l'ai revue là, plusieurs fois depuis qu'on est sortis. Puis, mais dans la maison, souvent, on avait des petites chicanes de genre de frustration. Mais tu sais, c'est des trucs niaiseux. Mais tu sais, des fois, comme ça faisait des flamèches. Sinon, tu sais, avec Ben, à un moment donné, les gens, ils ont comme pas aimé qu'ils disent qu'on était... Parce qu'ils disaient qu'on était dans un camp de vacances. Genre, puis lui, il aimait pas ça. C'était comme un camp de vacances. Puis ça, on l'a entendu souvent. Fait que là, ça l'a frustré les gens. Puis ça faisait vraiment des frictions. Mais tu sais, encore là, ça n'enlève rien à Ben. C'est juste que sur le moment, quand t'es dans la maison puis que t'as juste à penser, t'es comme... Ouais. Ah non, c'est sûr. Mais c'est tellement dur, la colocation. Ça. J'avais 2 colocs, je me chicanais. Imagine en avoir 14. Mais c'est ça, genre, comment que c'est ça? Genre, y a-tu des chicanes à propos de comment le monde ramasse pas leur vaisselle, participe pas au souper? Ben genre, oui, t'sais? mais en général, honnêtement, c'était vraiment une cohorte cette année qui était très, genre... Comment dire? Genre professionnel, impliqué. Okay. Tu sais, tout le monde faisait la bouffe ensemble, on s'aidait. Il n'y avait pas de gens qui traînaient de la patte, là, tu sais, ben, des fois, mais en général, les gens s'aidaient puis ils se ramassaient aussi. Moi, j'étais dans la chambre propre, donc c'était parfait pour moi. La chambre orange était tout le temps dégueulasse. Ils se ramassaient pas, puis moi, j'aurais pas pu. Fait que c'était parfait pour moi que je me suis mis avec les gens qui se ramassaient. Ça se passe comment quand tu réalises comme un coup bas ou un plan qui a fonctionné? Genre, tu sais, mettons, nous, on voit tout là, en tant que public. On le voit, tu sais. Parce que ça a l'air évident. Ça a l'air mais évident. Je peux pas, ça en doute pas, mais finalement... c'est ça. C'est comment quand tu réalises, genre, oh shit, tout le monde est contre moi. Genre. Ben c'est... ben mettons, quand tu regardes les épisodes après, ben c'est... Ben ça, ou quand t'es dans le moment puis que t'es quand comme... t'es dans le moment, ouais. C'est genre... Ben tu sais, quand c'est ton Naila plan... qui a été éliminée, là, genre, là, tout le monde est comme... toi. Ouais, ben quand c'est ton plan à toi, c'est quand même satisfaisant. On va se dire. Mais mettons, là, quand j'ai fait ma semaine de patronat, que j'ai réussi à éliminer justement le Louis Pianas, qui était vraiment... C'était énorme. Genre, ça a été tout un coup, puis je peux même pas croire qu'il nous ait cru, honnêtement. Genre, je pense que ça a été vraiment bien fait, puis... C'était du mastermind. C'est ça. C'était du mastermind. Sauf que, tu sais, dès que ça se passe, moi, je visualisais le moment qui disait les 2 noms qui étaient éliminés, puis j'étais comme, là, quand ça s'est passé, j'étais comme, OK, mais il faut tout le temps te mettre au prochain step. T'as pas le temps de savourer. C'est comme, OK, là, t'es en mode gestion de crise. Je savais que, mettons, Liliane puis Mona allaient être vraiment fâchées puis tristes. Fait que là, c'est comme, faut tout de suite tu te rattrapes parce que sinon, s'ils gagnent le patronat, ils vont te mettre sur le bloc. Puis ils peuvent le gagner dans 1 heure. Là, le challenge est juste après. Fait que t'as pas le temps de niaiser. C'est comme... Là, Mona, elle voulait parler un petit peu plus tard. J'étais comme, non, on parle maintenant. On règle nos choses parce que là, on s'en va faire le challenge du patron. Puis si t'es patronne, je vais pas me faire éliminer. Fait que c'est rough. Mis à part le patron invisible, on va en parler en masse. Mais y a-t-il quelque chose qui a déstabilisé ta game que t'étais pas prêt, là? Hey, c'est une bonne question. Ben, pas tant que ça. Honnêtement, je pense que durant le temps que j'étais là, j'étais pas mal en contrôle, à part la dernière semaine quand je suis partie. Mais avant ça, je me sentais vraiment bien. Il y a eu une affaire que, justement, en fait, la réaction en chaîne. Ce qu'on voit pas à la télévision, parce qu'on voit pas tout. Là. Mais non, dis-nous tout. Moi, je veux tout savoir. L'alliance des écurteuses, à la télé, est vraiment montrée comme si c'est Mona, Liliane et Corinne. Mais c'est vraiment Mona, Liliane, Corinne, moi et Marianne. OK. Mais il y avait quand même... Oui, on l'a montré un peu, mais c'était vraiment plus fort que c'est montré. Puis à la réaction en chaîne, dans le fond, je me suis retrouvée à devoir choisir entre cette alliance-là ou l'alliance avec Jamie. Fait que ça a été la pire position dans laquelle j'aurais pu être. Puis tu sais, à la télévision, on comprend pas trop parce qu'ils m'ont pas encore montré dans l'alliance des écurteuses. Mais bon, j'ai choisi Jamie. Puis là, c'était comme tellement déstabilisant parce que Corinne, ça a été super difficile. Puis moi, Corinne, je voulais continuer à jouer avec, sincèrement. Fait que là, il a fallu que j'invente des mensonges pour continuer à jouer avec. Tu sais, c'est comme... C'est un peu difficile à gérer. C'était de la faute à Nathalie, par contre.
C'était la patronne Nathalie. 100%. Ben, Ça devait pas se passer comme ça. Du bord du public, oui. De notre Ouais. bord, en même temps, on se dit comme une chance, parce que Ouais. sinon, notre alliance, elle aurait été pétée direct. Ouais, Ouais. c'est vrai. Mais avec un recul, je me dis ça aurait été une bonne chose. Ouais. Puis pourquoi Corinne n'a jamais été intégrée à l'after party? Vous sembliez quand même proche. Elle est puis- tout le temps comme un petit peu Ouais. en dehors des alliances. Je suis comme, Ouais, ben, c'est parce que Corinne, en fait, à la base, l'after party a été créé par Mona et le Louis. OK. C'est eux qui ont choisi les gens qui rentraient dans l'after party. Puis tu sais, comme il dit à la télé, je pense, il est comme, si t'es pas dans l'after party, c'est que t'es pas invité. Puis, elle était pas invitée, puis là, t'as pas le choix que ça reste comme ça parce que c'est une alliance de 9 personnes. Tu sais, Ouais. à Big Brother, c'est comme quasiment du jamais vu. C'est comme, ça arrive jamais que ça Ouais, dure. C'était énorme. Fait qu'on pouvait pas se permettre de rajouter quelqu'un. Puis, tu sais, on a bien essayé de tout le temps l'intégrer à des alliances pour pouvoir la pousser plus loin. Puis ça a Ouais. fonctionné parce qu'elle est encore là, tu sais. Ouais. Moi, le potin que je veux savoir spécifiquement, qu'est-ce qui s'est passé quand que Jamie elle a pesé sur le bouton puis que Nyla est partie? Honnêtement, cette partie-là, moi puis mon chum, on criait. On était genre, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme si après ça, il y a eu aucune conversation qui a été montrée. C'était comme, ça a juste passé dans le beurre, tout est beau. Puis j'étais comme, pourquoi Ouais. personne genre pose plus de questions? Ça, C'est t'as que, juste comme ouais. Coco qui switch Jamie dernière minute. J'étais comme, pardon. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'en gros, Coco, tout le monde lui fait tellement confiance dans la Ben maison. oui. Puis encore là, nous, quand on est dans la maison, on a l'impression que Coco est protégée par tout le monde, mais qu'elle nous protège tout le monde, que tout le monde voterait pour elle. Tu sais, c'est comme la joueuse positive. Puis ce qui s'est passé, c'est que justement, elle a convaincu Jamie de peser sur le bouton. Ouais. Nous, on comprenait rien à rien, sauf qu'après ça, tout de suite, Coco est venue me voir, puis elle m'a expliqué, elle était comme, Marianne, elle allait partir, fait que là, moi, c'était juste que, tu sais, je voulais vraiment que Jamie reste, puis c'était pour la protéger. Fait que là, on était comme, oh mon Dieu, merci tellement, genre, ah. Ouais. Fait que, tu sais, Elle est pour nous, bonne, ben ouais. oui, on se pose pas plus de Mais- questions. Mais moi, tu sais. c'était que Jamie, elle a pas run le plan, genre, avec personne. Non. Elle l'a juste fait. Puis tout le monde était comme, alright, parfait. Non, genre, elle nous en a j'étais pas parlé, comme, sûrement non, parce c'est qu'évidemment, Nyla aurait comme Ok, voulu ouais. peser. ça. Il y aurait eu. Fait que ça, je la comprends. En même temps, OK. c'est comme, c'était une décision d'équipe, on aurait pu en parler, mais Ouais. Jamie, elle a fait ça Ouais. du début à la fin. Elle fait Ouais. ce qu'elle veut, puis elle élimine J'ai vu tous ta ceux qui story sont pour aujourd'hui. elle. Ouais. Ben oui, c'est ça. Dans toi, genre. Ben oui, tu sais, Ouais. comme je l'adore, là, Jamie, Ouais. c'est juste comme tu viens d'éliminer tout le monde Ouais. qui routait pour toi. Fait que je comprends pas. Comme elle a un caractère un petit peu plus effacé, tu sais, elle est un petit peu plus comme gênée, on dirait. Fait qu'on dirait que les gens ils ont comme tendance à la materner un petit peu Ok, plus. ouais. Puis, tu sais, elle est super gentille, C'est super ça, ouais. impliquée Elle est aussi juste dans la trop maison. sweet, genre, C'est juste, le c'est monde ça, elle est sont juste comme, comme ils l'aiment trop trop. sweet. Fait que les gens sont comme, ah ben non, on va pas l'éliminer. Puis, puis tu sais, elle joue pas énormément férocement non plus. Fait que les gens se disent, ben, tu sais, on peut la laisser jusqu'à temps qu'on aille à s'en débarrasser. tu sais. Ouais. Puis là, j'imagine que c'est cette semaine, là, je sais pas. Mais Ouais. Je comprends. Comment t'as réagi quand t'as vu la stratégie de Coco? Je veux juste revenir là-dessus un peu, parce que là, Oh mon Dieu. j'avais comme oublié cette Ouais. personne, mais je suis comme, ouais, Ouais. j'avoue, c'est tellement un portrait complètement différent Ouais. quand t'es dehors. ben, ça a été pour moi la chose la plus difficile là, Ok. à voir. C'était comme, je pense pas juste pour moi, là, je vais parler pour moi, mais comme je pense Ouais. que tout le monde en général, quand ils sortent, ils regardent et sont comme, oh my god. Elle joue très bien. Là, Ça, puis c'est comme une excellente joueuse. hands down, mais c'est juste comme. Je l'ai pas vu venir, puis ça pique un peu. Là, pour être bien honnête, c'est comme. Est-ce que tu remets en question plusieurs conversations, votre amitié en tant que telle? Ou... Mais je remets pas en question notre amitié parce que honnêtement, tu sais, on passe 24 heures sur 24 ensemble. On n'a pas d'activité à faire. On n'a pas de jeu. On n'a pas. Tu sais, comme. On parle tout le temps. Puis, fait que, tu sais, on a des conversations deep puis qu'on a vraiment bien connecté. C'est juste que oui, il y a certaines affaires que je me dis, oh my god. C'était tellement. Ça avait tellement l'air sincère, honnête. Puis je me suis ouvert. Puis, tu sais, des fois, je me dis, oh, j'aurais peut-être dû comme Ouais. me retenir un peu, mais sur le moment, tu le sais pas. Puis je pense que ça va rien changer à notre amitié. Là. Il va juste falloir qu'on ait une grosse conversation Ouais. quand elle va revenir. Je comprends. Ce qui m'a vraiment brisé le cœur, c'est quand Marianne lui annonce qu'elle était la patronne invisible, puis elle fait semblant de pleurer, mais dans le fond, elle est crampée, puis Ah, elle le c'est dit à horrible. tout le monde. Mais c'est ça, mais c'est pour ça. Moi, c'est comme... Je pense qu'on est juste pas le même type de joueur. Ouais. J'étais peut-être un C'est joueur ça, un peu plus c'est- empathique, puis comme elle est capable de se dire, ça, c'est le jeu, ça, c'est les humains, puis là, de faire le switch. Mais elle a choisi, c'est ça, d'aller Ouais. jusque-là. Et là, parlons-en de la fameuse patronne invisible. Ah! C'était quoi ton mindset pendant cette semaine-là?
Ben moi, en gros, j'étais convaincue que c'était soit Nathalie, soit Jamie. Au début, j'étais sûre que c'était Nat. Après ça, quand j'ai su qu'elle avait le défi là, de voler des choses, j'étais comme, OK, ça sera pas Nathalie parce que ça peut pas être les deux la même personne. Ouais. Fait que j'étais comme, la seule autre personne qui pourrait faire ce bloc-là, c'est Jamie. Puis quand je suis allée parler à Jamie, j'ai tout de suite senti qu'elle était plus de mon bord, tu sais, parce que c'est ça. En gros, elle puis Mona s'étaient beaucoup rapprochés durant la semaine pour je ne sais quelle raison. Puis là, c'est ça. Je sentais qu'elle avait plus mon bac, puis je me suis dit, OK, bon, c'est vraiment elle. Ça me confirme que c'est elle la patronne. Fait que moi, quand j'ai su ça, je me suis dit, ben il faut que je me confirme 4 votes, tu sais. Parce que je pense que c'était 7 personnes qui votaient. Il fallait que j'aille 4 votes pour passer. Puis je voulais pas que Jamie aille à trancher, sinon je savais qu'elle voterait pas pour moi. Fait que là, j'ai travaillé Marie-Christine, j'ai travaillé Nat, Marianne, je savais que je l'avais. Puis Coco m'avait juré, le promis qu'elle allait voter pour moi. Fait que moi, j'étais comme 4 votes. Il n'y a même pas de tranche à avoir, c'est parfait. Et finalement, je me suis fait avoir. Mais j'étais vraiment surpris. Je l'ai vraiment pas vu venir. Et ça se voit dans ta face que... Ah ouais, ça a été vraiment difficile puis déstabilisant parce que j'étais très confiant. Puis tu sais, jusqu'à la veille, au soir, je savais pas du tout parce que Marie-Christine, elle hésitait encore. Puis avant d'aller se coucher, on le voit pas dans l'émission, mais elle vient me voir puis elle me dit « Tu peux dormir sur tes 2 oreilles, j'ai décidé que je votais pour toi. » Fait que là, j'étais comme « Oh my God! » Là, moi et Marianne, on se fait un gros câlin, on est comme « OK, je reste. » Et finalement. Ouais. Et là, t'es sur le plateau avec Marie-Mé. Oui. Et tu reçois un message de la patronne invisible. Comment t'as réagi? J'étais tellement déçue. J'étais juste déçue parce que je me disais, j'aurais pu rester, tu sais. Ouais. Je pense que si je passais, comme c'est vraiment pas pour me vanter, mais si je passais cette semaine-là, je pense que j'aurais pu faire vraiment un long bout Ben après. oui, Je suis d'accord. Comme ma game, ça s'en allait dans le bon sens, on avait une bonne équipe, mais c'est ça m'a juste déçue. Puis là, après ça, je me suis dit, oh mon Dieu, elle doit tellement se sentir mal. Comme, il faut tout de suite que je me mette en mode genre réparation parce qu'elle va jamais s'en remettre. Fait que j'ai tout de suite switché mon mindset puis je me suis dit non, là, c'est un jeu puis genre j'ai décidé, j'ai accepté de jouer à ce jeu-là, mais là je suis éliminée puis c'est ça. Est-ce que pendant quelques secondes t'as cru Colin, ma meilleure amie, m'a backstabé ou t'as tout de suite su que c'était une erreur, mettons? Ben non, c'est ça. J'ai tout de suite su que c'était une erreur. Puis il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé. Puis après ça, je me suis même posé la question en retardement à savoir, hey, crime, je me suis fait avoir. Ça a fait-tu à semblant, genre? Mais non, tu sais, je l'ai vu, moi, quand j'étais dans le studio avec Marie-Mé, quand je suis sortie. On peut voir les flux, dans le fond, en direct de la maison, tu sais, sur les écrans. Puis là, j'ai vu Marianne rentrer dans le confessionnal, tu sais, en direct. Ouais. Puis là, je la voyais, elle pleurait. Puis là, elle était vraiment désemparée. Puis moi, je peux pas y parler, tu sais, évidemment. Fait que là, je la regardais. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, elle doit vraiment pas filer. Ouais. Elle voulait vraiment s'en aller. D'un œil de public, on peut sincèrement pas comprendre pourquoi elle a fait ça, mais est-ce que c'est si terrible de vivre dans la maison puis d'avoir des soupçons sur toi? Comme pourquoi elle était pas capable de juste faire un bloc normal comme un patron normal puis d'assumer les conséquences après? Ben, je pense que c'est que tu deviens tellement paranoïaque dans la maison. Pour vrai, comme je dis, tu sais, ça s'arrête pas. Puis même quand tu te couches le soir, tu te remémores toutes tes conversations que tu as eues parce que dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans une pièce, que tu vois avoir une conversation, là, ça te met des doutes, tu te dis « OK, je vais les éliminer », ça s'arrête pas. Tu sais, ça arrive fréquemment, à chaque jour, à chaque heure, tu as des conversations avec des gens, puis il faut que tu te caches, il faut que tu parles pas fort. Puis... Fait que j'imagine qu'elle, tu sais, elle a de la difficulté à mentir de toute façon, puis elle se disait « Je préfère juste comme que personne me soupçonne ». C'est juste que je pense que c'est juste, tu sais, justement, un mauvais mot, puis peut-être un manque de réflexion selon la game de Big Brother, tu sais, parce que un backdoor, de toute façon, ou peu importe, tu fais jamais ça en mettant ton allié. Il faut tout le temps te mettre, au pire, des alliés, mais comme des alliés que tu pourrais perdre, tu sais, tu peux jamais te permettre de mettre ton allié numéro 1, puis ça le fait, puis c'est ça, au Québec, je pense qu'ils ont de la misère encore à comprendre le backdoor, puis comment le faire, fait que c'est pour ça que ça arrive. Mais j'imagine que ça n'arrivera pas l'année prochaine. Là. Je peux pas croire. Non. Imagine. Mais on se pense ça. Imagine, ça pourrait. Honnêtement, ça pourrait. Mais ça m'a tellement mis à terre, rendu triste quand je l'ai vue dans le confessionnal, puis elle a dit c'est la première fois qu'on me laisse toute seule, puis je me rends compte que je suis pas capable de jouer parce que je pense que t'étais toujours derrière les décisions aussi. Ouais, mais c'est ça. On prenait beaucoup les décisions ensemble, puis je la guidais pas mal. Moi, j'étais comme un joueur qui avait beaucoup fait de ses devoirs, mettons. J'avais réécouté toutes les saisons. On nous avait envoyé une autre saison américaine. J'avais pris des notes surtout. Fait que je savais ce que j'allais faire de ma stratégie. Puis peut-être qu'elle était un petit peu plus en mode de, OK, on va naviguer à travers ça. Fait que quand elle s'est retrouvée avec les décisions à prendre,
Elle a trouvé ça tough. Puis le pire, c'est qu'elle m'a avoué cette semaine. Elle m'a dit... moi, je suis allée la voir juste avant la mise en danger, puis j'ai dit, j'ai vraiment l'impression, j'ai un feeling que le bloc, ça va être moi puis Mona. Puis là, elle a fait, ah ouais, pourquoi? Puis j'étais comme... Je te dis, si c'est Nat ou genre Jamie, ça va être moi puis Mona, puis j'ai vraiment un feeling. Fait que dans sa tête, elle s'est dit... Comme ça, il va avoir tellement zéro doute. Je vais exécuter ce qu'il m'a dit. Puis en plus, il va être comme... Il va se sentir comme s'il comprend bien la game. Puis tout. Fait que, tu sais, c'est comme un... C'est la seule petite indication que tu lui as dit. Elle était comme... Il me dit quelque chose. Il me dit quelque chose, parfait. Ouais, fait que là, ça l'a un peu chié. Mais qu'est-ce que tu veux? J'aurais pas dû dire ça. À part ça, est-ce que tu as d'autres regrets dans ta game? Regret, non, mais avec du recul, j'aurais choisi Corinne à la place de Jamie à Réaction en chaîne parce que Corinne, elle m'aurait backé jusqu'à la fin. Ouais. Puis Jamie a changé de bord. Quand je l'ai sauvé là, je l'ai ressauvé, tu sais, comme... T'aurais pas pu prévoir ça. Ben non. On était tous choqués. Non, c'est ça, j'aurais pas pu le prévoir, mais tu sais, avec du recul, j'aurais tellement dû, justement, comme choisir Corinne puis avoir un allié que je sais qui va être avec moi. Mais je l'ai pas fait. Y a-t-il autre chose qui t'a surpris en regardant les émissions? Pas tant. Honnêtement, je pense que j'avais tellement peur de comment j'allais être perçue, surtout. C'était ça ma plus grande peur. Quand on est dans la maison, on n'a pas aucune nouvelle de l'extérieur. Tu sais, on parle pas à nos proches, on n'a pas notre cellulaire, on n'a pas rien. Puis même si tu demandes à la prod, genre, tu pleures, puis t'es comme, j'ai peur d'avoir l'air d'un monstre, ils sont comme, c'est comme... Ils peuvent rien dire. Fait que, à part les codes d'écoute, tu sais. Fait que quand j'ai regardé les émissions puis j'ai vu comme que je me ressemblais puis que c'était comme positif, ça m'a tellement soulagée. Puis pas que ça m'a surpris, mais tu sais, je me disais, j'étais tellement stratégique, j'avais peur d'être comme un vilain, mais non, tu sais, je pense que ça a bien sorti. Vraiment pas. Très cool. Et as-tu d'autres secrets, anecdotes de tournage qu'on n'aurait pas Oh vues? my God! Hey, sûrement, là. Il faudrait que... Moi, j'avais une petite note ici, là. C'est écrit « Infection au mamelon ». Oui. Pas de masturbation. Petit Q, si jamais tu veux nous en parler. Ouais. Infection... c'est ça qu'on a noté. Ouais, c'est ça. Infection au mamelon, oui. Dans le fond, on a un spa, là-bas. Puis, dans les premières semaines, on y allait chaque jour, là, parce que c'est la seule activité qu'on a à faire. On n'a rien à faire, genre, au point que, comme, on a trouvé des roches dans la maison, puis on jouait à pétanque avec les roches, là, c'est comme... Parce que le temps est long, tu sais, on a un challenge, comme, aux 2 jours, puis sinon, il n'y a rien, là. C'est genre, fou. On a des journées à rien faire, fait que c'est ça, finalement, on est allé dans le spa, puis l'eau s'en venait un petit peu mousseuse, puis on était comme, il me semble qu'on n'a peut-être pas mis assez de chlore, parce que c'est nous qui s'en occupe de tout, tu sais, c'est nous qui fait le ménage, c'est nous qui fait notre lavage, le ci, le ça. Vous déblayez la terrasse. Oui, parce qu'il n'y a aucun humain qui rentre dans la maison, tu sais. Je me suis posé des questions par rapport à ça. Je fais comme, si j'ai le droit de ne pas pelleter, je pelte. Ouais. Genre, êtes-vous obligé de pelleter la terrasse? Non, on n'était pas obligé. Tout le monde pèle la terrasse. En même temps, c'était vraiment rien à faire. Ouais, mais c'est ça. Il n'y a même pas de place pour mettre la neige. Ouais. Mais les gens voulaient tellement pelleter la terrasse parce que c'était une activité. Fait que là, genre, Jamie, je me souviens qu'elle était fâchée quand quelqu'un le faisait parce qu'elle était comme, j'ai rien à faire. Ouais. Fait que, tu sais, on est allé dans le spa, puis là, pendant une nuit qu'on est resté réveillés toute la nuit avec Liliane pour trouver genre des indices, j'avais vraiment mal. J'étais comme, voyons, genre, je me suis fait un bleu. Le lendemain, c'est devenu dur. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai le cancer du sein. Je vais mourir ici dans la maison, genre. Et là, c'est devenu rouge, puis ça s'étendait. Genre vraiment comme une grosse infection, puis ça s'étendait partout sur mon pec. Puis là, j'étais genre, j'allais voir l'approche, je suis comme, c'est fucking gênant, mais j'ai le mamelon en feu. À l'aide. Fait que finalement, ils ont été super fins. Ils étaient comme, OK, on va te laisser un cellulaire dans le sas, parce que le sas, c'est comme une pièce où est-ce que nous, on rentre, puis la prod rentre, mais jamais en même temps. Puis ils ont laissé un cellulaire là, j'ai pu appeler le médecin, elle m'a prescrit des antibiotiques à distance, puis ils sont allés me chercher en 24 heures. Fait que, j'ai comme, mais j'ai quand même été comme une semaine avec 2 antibiotiques. C'est comme, ça a été dur sur le système, mais ouais. Fait que ça, c'est la première chose. Puis ça a traumatisé pas mal les gens du spa, ils sont pas retournés avant plusieurs semaines. On voit l'utilisation du spa en déclin. Là, ouais, puis sinon, la masturbation, c'est sûr que ça, pour moi, ça a été comme... Ben, pas juste pour moi, là. C'est moi qui en parle parce que je suis moins gênée, mais comme ça a été dur pour tout le monde. Tu sais, comme on est filmé 24/7, il y a des caméras littéralement à côté de mon lit, il y avait une caméra. Il y a des... Tu sais, les fenêtres, c'est toutes des fenêtres transparentes qu'il y a des gens en arrière qui filment aussi. Puis il y en a à côté de nos lits, il y en a à côté...
Dans la salle de bain, il y en a, tu sais, il y en a partout. Puis t'es miké aussi, tu sais, 24/7. Fait que comme, même quand t'es dans la douche, il y a un micro comme au plafond, tu sais. Moi, je pensais que la douche, c'était une bonne moi, option. genre, c'est un safe space. Rendu là, c'était ce qu'on utilisait parce que comme, gotta do what you gotta do. Mais, tu sais, même s'il y a un micro, c'est comme, OK, t'as juste à pas écouter, là, genre, ferme tes oreilles, le technicien. Mais c'est pas mal ça qu'on faisait. Puis sinon, quand t'étais patron, ben là, c'était comme, OK, j'ai ma toilette à moi. Puis dans la chambre du patron, justement, t'as une toilette que... Tu sais, c'est une toilette au complet que tu fermes, là, tu sais, parce que sinon, les toilettes communes, t'as juste la cabine de la douche. Oui. Fait que là, t'avais l'espace de faire ce que tu voulais. C'est drôle, Zoé, c'est le premier à avoir dormi dans la chambre du patron. Ça en dit long. Non, les autres, ils retournaient une couple de fois par jour, là. Non, mais c'est vrai que oui, là, moi, c'était comme... Je trouve ça difficile, là, de pas avoir de sexualité pendant... genre, j'ai été là 2 mois, là. 2 mois. C'est immense. C'est fucking long. Tu sais, c'est comme... Ça se joue sur le moral, sur la psychologie aussi. À un moment donné, comme ça crée des tensions, là. Oui. Tout le monde est en edge. Ben oui, là, tu sais. Fait que c'est pas mal ça, pour ça. Imagine, il leur donne une pause. OK, aujourd'hui, c'est la journée masturbation. Sérieux, ça devrait être implanté. Oui, ça devrait être implanté. Et là, on veut savoir tes prédictions pour la finale. Oh my God. Prédiction pour la finale. J'ai l'impression que Liliane se rend et elle gagne. Ah ouais? Liliane se rend, puis ça va être soit avec Mona ou avec Corinne. Puis j'ai l'impression qu'elle gagnerait quand même, parce que selon la... Ça, c'est pas salir les mains avec comme quasiment rien. Ouais. C'est sûr que sa semaine de patronat, la première semaine, c'était un petit peu plus rough. Il y a eu le plan, genre, d'éliminer Marianne, mais elle a beaucoup passé sur Louis. Ouais. Fait qu'on dirait que ça ne revient pas à elle. Fait que j'ai l'impression que Liliane va gagner, puis qu'elle va être soit contre Mona ou Corinne. Wow, quand même surprenant, considérant que genre Coco, elle a toutes les mais dans ses mains. Moi, je pense que là, ça va commencer à y péter d'en face. Ouais, puis que les gens ne voteront pas pour elle. Hein. Ben, les gens voteront pas pour elle. Moi, dans ma tête, à moi, je peux pas concevoir que les gens dans la maison voteraient pour elle, mais en même temps, il y en a qui se disent oui, elle a joué vraiment fort, fait que je respecte ça, fait que je voterais plus pour elle à cause de ça. Mais moi, personnellement, mettons, si j'étais dans le jury, je pense pas que je voterais pour Coco juste parce que je trouve ça trop difficile. Pour mon orgueil, peut-être. Là, je sais pas. Ben, c'est justifié. Ouais, c'est ça. Parmi tous les candidats qui étaient là, mettons, t'es dans le jury et t'as un vote à donner, même ceux qui sont pas en finale, ce serait à qui que tu donnerais ton vote? Mon Dieu. Ben, je le donnerais à Marianne. OK. Ouais, je le donnerais quand même à Marianne parce que je sais qu'elle aurait fait pareil. Puis comme on s'est tellement tenu du début à la fin, puis même si oui, évidemment, il y a eu la grosse erreur, on a été une team, puis genre, ça, je le respecte. J'imagine que cette amitié-là va perdurer en dehors. Ah oui, c'est sûr. Honnêtement, pas mal toutes les amitiés qu'on a créées dans cette maison-là. Il y a plein d'amitiés qu'on voit pas nécessairement à la télé, là, mais tu sais... genre, moi puis Nathalie, on est vraiment, vraiment proches. C'est comme ma deuxième mère. Elle est tellement la gentille. Ouais, c'est un amour. Là, c'est comme, je fais partie de ta famille maintenant. Puis même chose, même avec Corinne, j'étais super proche. On le voit pas vraiment dans l'émission, mais on sait qu'on parle tellement à tout le monde. T'sais. Même Jérémy est parti la première semaine, puis ça a été comme une des personnes que j'ai trouvé ça le plus difficile quand il est parti. Ah ouais? Ouais, ça faisait 7 jours qu'il était là, puis comme je pleurais, là, puis je me pouvais plus. Fait que, Comment ta vie a changé depuis ton retour? Ben, il y a beaucoup plus d'attention. Positive et négative, mais en général positive. C'est juste que là, c'est justement, je connais du grand public, fait que c'est un autre crowd, c'est différent. Là. Mettons, je prends le taxi, mais la personne du taxi me connaît. Je marche dans la rue, je me fais tout le temps arrêter, des trucs comme ça. Puis ça, c'est super cool. J'aime ça parler avec les gens. Puis les gens, ils ont juste du bon à me dire aussi. Là, d'habitude, ceux qui sont en mode négatif, ils vont pas t'arrêter dans la rue pour te le dire. Ils se mettent derrière leur clavier et leur écran. C'est ça. Mais non, c'est ça. J'ai eu plusieurs belles opportunités qui sont arrivées de potentiels contrats dans le futur, dans les prochaines semaines, prochains mois. Puis c'est ça, j'ai fait aussi l'émission Le Monde à l'envers, que ça a été comme une porte vers... Ben, on peut en parler. Oui, parlons-en. Est-ce que tu t'attendais à te faire challenger autant sur le métier d'influenceur? Oui, c'était sûr, parce que quand on m'a annoncé le panneau qu'elle allait être là, on m'a parlé qu'elle allait avoir Sophie Durocher, Richard Martineau, puis Denise Bombardier. Denise n'était pas dans le débat, mais moi, je l'ai eu avec moi dans les loges. Là. OK.
En tout cas, j'en dirais pas plus là-dessus. Mais en gros, quand ils m'ont annoncé le panneau, j'étais comme, bon, je vais me faire ramasser, je le sais. Fait que je m'étais bien préparée, puis je me suis dit, moi, je vais essayer de rester comme j'ai fait dans l'émission avec Big Brother, rester fidèle à moi-même. Puis si je reste fidèle à moi-même, ça peut pas mal aller parce qu'au pire, je gagnerai pas le débat, mais je vais pas me ridiculiser. Puis moi, je considère que j'ai gagné le débat parce que c'est ça. Je pense que j'ai pas à en rajouter plus. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire, puis lui, il a crié ce qu'il avait à crier. Ouais. Surtout que le débat, c'est genre, est-ce qu'être influenceur, c'est un métier? Genre, t'es comme, ben, c'est mon métier. Comment ça peut être débattu? C'est ça le problème, c'est que les gens se permettent tellement de dire des abominations à propos du métier d'influenceur quand il y a plein de métiers. Là. Genre, il y a des métiers de toutes sortes, de différents degrés de travail. En plus, les influenceurs travaillent énormément, ça, les gens le savent pas. Mais tu sais, il y a des jobs, là, comme que les gens n'en parlent pas, puis c'est... Ouais. Mais je t'élève mon chapeau parce que j'aurais reçu cette invitation-là, je serais pas allée. Premièrement, j'aurais même pas eu le courage, mais je trouve que t'as tellement bien représenté notre métier, puis je suis vraiment fière de ce que tu disais. Je me suis reconnue. Ben là, j'étais genre, yes! Merci, c'est vraiment fin. C'est ça, justement, je voulais comme, essayer d'être une bonne vitrine pour tout le monde. Puis après ça, tu sais, l'attention qu'il y a eu à partir de ça, je pense que c'est comme ça a ouvert une porte vers quelque chose de plus positif. Pour une fois, honnêtement, il y a eu j'ai vu des commentaires positifs puis des gens qui comprenaient un petit peu mieux. Je me dis, c'est une avancée de plus. Oui, définitivement. Comment t'es devenu créateur de contenu? Oh my God! En gros, durant la pandémie, j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok comme pas mal tout le monde. Puis ça a commencé à fonctionner. Puis je me suis comme build un petit following comme ça. Puis il y a 1 an environ, en janvier 2022, je suis allé voir une voyante. Nice! Puis parce qu'en tout cas, il se passait tellement plein de mauvaises choses dans ma vie. Genre, mon chien s'était cassé une patte. Moi, je m'étais cassé les 2 pieds, un après l'autre. Ouais. Puis là, je suis allée la voir, puis j'étais comme à l'aide. Puis elle m'a dit, t'as pris un nouvel emploi? Parce que, en tout cas, j'étais rendue styliste à ce moment-là. Je m'étais pris ce nouvel emploi-là. Puis elle m'a dit, t'as pris un nouvel emploi? Puis elle a dit, ça te convient pas, genre, comme c'est pas pour toi. Puis on dirait que c'est comme la vie qui essaie de te grounder, puis de te faire des signes. Puis elle a dit, ça va continuer à t'arriver tant que tu lâches pas cette job-là. Oh my God! Puis là, j'ai fait, est-ce que je veux vraiment? Puis là, j'étais comme, est-ce que je crois vraiment, genre... Ben, c'est ça, c'est comme... C'est précis, c'est ça, tu sais, la voyante de Saint-Jérôme, là, j'étais mais finalement, le lendemain, j'ai appelé à ma job et j'ai démissionné. Tu dis excuse parce qu'il y a une voyante dans le fond. Non, c'est ça. C'était comme gênant. J'étais genre, je pourrais plus vraiment, ça va être difficile avec mon chien. Puis là, finalement, le lendemain, je me suis mis à comme faire ma chaîne YouTube, à commencer mes trucs, puis comme ça a fonctionné. Wow! Ouais. D'ailleurs, t'es fucking hilarant. Merci, my God. C'est gentil. Parenthèse, comment tu t'es cassé les 2 pieds? Ah, mon Dieu. Mon premier pied, c'était en faisant une vidéo là, sur TikTok, qui est genre ma vidéo la plus vue de toutes mes plateformes. Que je me casse le pied, puis les gens pensent que c'est vraiment un stun, puis c'est pas vrai, mais non, c'est vraiment vrai. Je me suis cassé le pied. Je pense que je sais de quelle vidéo tu parles, mais tu l'as peut-être vu passer. Mais je pensais que c'était arrangé, en effet. Genre, tu tombes dans la rue. Ouais, en plein centre-ville. Mais non, c'était vrai. Oh mon Dieu! C'est tough, le métier d'influenceur. Ouais, c'est ça, c'est pas facile. Mais, puis là, dès que j'ai guéri de ce pied-là, ça m'a pris comme plusieurs semaines. Puis après ça, c'est ça, je partais en voyage. Puis je m'en allais faire des commissions de dernière minute et j'ai glissé sur une plaque de glace et j'ai cassé mon 2e pied. Et celui-là, il a fait tellement mal, honnêtement, c'était horrible. Puis là, je me disais, ça se peut pas, là. Ça se peut pas, c'est le 2e. Mon chien était encore, genre, avec un plâtre, un cône. C'est trop pour moi, là. Genre, on peut plus lâcher moi. Ouais. Fait que finalement, j'ai guéri de ça, puis je me suis dit, je peux pas prendre de chance, je vais devenir influenceur. Sage décision. Oui, absolument. Puis, qu'est-ce que tu vois un peu pour la suite de ta carrière? Je sais qu'au Monde à l'envers, tu as parlé comme quoi tu veux aller plus dans les médias traditionnels aussi, etc. Comme ça ressemble à quoi? C'est ça, j'aimerais ça, comme trouver un meilleur équilibre entre l'Internet et les médias traditionnels. Moi, mon but, c'est de faire de l'animation, en gros, de faire du jeu aussi, vraiment. Tu sais, j'ai joué dans un court-métrage cet été, que là, peut-être qu'il va y avoir potentiellement une suite en quelque part. Je ne sais pas trop d'en dire. Mais,
Fait que c'est ça, tu sais, je veux faire ça de ma vie. Puis l'Internet, évidemment, je veux que ça continue. Puis je veux pouvoir continuer à offrir quelque chose à mes abonnés. C'est juste que, tu sais, je pense pas que je vais pouvoir continuer au même niveau, au même débit toute ma vie. Fait que je fais comme une transition pour pouvoir faire un peu un meilleur équilibre entre les deux. Ouais. Tu as aussi des projets très entrepreneuriales. Ouais, ben oui, c'est ça. J'ai un festival de cinéma c'est ça, avec comme une quinzaine d'employés qui travaillent là-dessus. J'ai un long métrage que je travaille dessus, que j'ai coécrit puis qu'on veut réaliser avec Camille. Fait que pas mal d'affaires. C'est fou, un homme occupé. Ouais, c'est pas mal de chapeaux. Au travers de tes plateformes, tu es aussi très fière de représenter la communauté, et là, je vais la dire au groupe parce que je sais que c'est important, mais 2SLGBTQA+. Oui. Comment que tu vis ça, un peu, cette visibilité-là, en tant que représentant un peu de cette communauté? Ben, j'essaie d'en parler le plus que je peux, là, dans le fond, d'informer les gens. T'sais, si je peux être une figure positive dans la communauté, c'est comme, pour moi, c'est une fierté. Puis tant qu'à justement avoir des plateformes puis influencer les gens, ben j'aime ça les influencer sur des sujets qui sont pertinents puis que les gens ont à apprendre quand même. Là, parce que la communauté, tu sais, je pense que l'ouverture d'esprit est là dans la plupart des gens. C'est juste qu'on comprend pas nécessairement tous les termes. Les gens comprennent pas certains enjeux. Tu sais, comme là, j'ai fait un post aujourd'hui justement sur les thérapies de conversion. Ouais. C'est comme... C'est vraiment quelque chose. Puis les gens savent pas que ça existe. Fait que c'est important, justement, d'en parler. Non, moi, je pensais que c'était comme... Putain... Je pensais que c'était dans le temps. Genre, mais non, là, c'est ça. J'étais allée regarder ce que tu fais. J'étais comme, wow, OK, c'est... Ouais, puis tu sais, même au Canada, ça a été banni l'année passée. Wow. C'est fou, là. Tu sais, comme... Puis ça, on parle de... C'est des thérapies, là, folles, là. C'est genre de l'hypnose pour, comme... Mettons, t'es gay, puis que là, ils veulent te rendre straight, ils te font faire de l'hypnose, des lobotomies. Ça, c'est genre des trous dans le cerveau, là, des trucs de même. Là. Ouais, genre des trucs dingues, là, des exorcismes. Là, c'est comme, on est ailleurs. Là. Ben oui. Genre, fait que c'est important juste que les gens s'informent, puis j'aime ça pouvoir être un point d'accès là-dessus. Ben oui. Et toi, personnellement, comment t'as su que t'étais pas hétéro, mettons? Ben, je l'ai tout le temps su. Honnêtement, du plus jeune âge que je me souvienne, j'étais comme, moi, ça me dérangeait pas, mettons, un gars, une fille, peu importe. J'étais juste en mode exploration. Puis dans ma famille, tu sais, c'était très ouvert aussi. J'ai un frère qui est homosexuel, puis qui avait fait son coming out. Fait que pour moi, c'était plus facile de pouvoir en parler avec mes parents. Puis même à ça, ça m'a quand même pris du temps là, avant d'en parler. Parce que, tu sais, j'ai été avec une fille pendant comme vraiment plusieurs années. Puis je me disais, ben, même si je le sais, je vais pas nécessairement en parler parce que je suis en couple avec. Puis moi, tu sais, j'aurais pu finir ma vie avec. Fait que je me disais, je vais pas nécessairement en parler. Mais c'est ça. Je l'ai tout le temps su. Puis quand j'en ai parlé, c'était comme quand même une grande délivrance parce que tu peux te permettre d'être toi-même. Là, tu sais. Est-ce que tu as ressenti le besoin de faire un coming out ou c'était plus une discussion ouverte, juste comme ça? Non, c'est ça. C'était plus une discussion. C'était comme, je me souviens, j'étais dans l'auto avec ma mère, puis tu sais, je disais, je fréquente quelqu'un. Puis elle était comme, OK, comment la personne s'appelle? Puis j'étais comme, Mathieu. Puis elle était comme, OK. Nice. Puis j'étais genre, oui, c'est un gars. Puis elle était comme, OK. Il est-tu fin? Genre, tu sais, comme, ça n'a pas été, oh mon Dieu! Mais je sais que c'est un enjeu pour certaines personnes parce que c'est pas tout le monde qui le reçoit comme ça, malheureusement. Mais, tu sais, pour moi, dans ma tête, c'était difficile quand même à le dire, même si je savais que ma mère était super ouverte, puis même si je savais que j'allais être bien accueillie. Fait que je peux pas m'imaginer, mettons, quelqu'un qui est dans une position avec une famille fermée, puis ça doit être vraiment quelque chose, là, tu sais. C'est vraiment quelque chose. J'en témoigne. Ouais. Puis là, tu t'identifies comment aujourd'hui? Ben, je me dis queer, parce qu'à un moment donné, je sais pas, j'étais comme, OK, pansexuel, bisexuel, mais là, pas bisexuel, parce que je peux être attiré vers n'importe qui. Puis là, tu sais, queer, c'est un terme parapluie qui englobe juste comme plein de choses. Puis moi, ça me convient parce que j'ai pas besoin d'aller chercher plus loin. Puis si ma sexualité évolue à travers le temps ou que j'ai d'autres réflexions, ben regarde, ça sera ça. Puis pour l'instant, c'est ça que je suis. Est-ce qu'il y a eu comme... y a-tu eu un step, un moment donné, de tu sais, vu que tu as fait quand même ton coming out plus tard, que ça a été stressant pour toi d'en parler, tu sais, il était où le step de faire, genre, j'en parle avec juste mon entourage et j'en parle freaking publiquement, puis genre, tu sais... Ben, ça m'a pris quand même du temps là, avant d'en parler publiquement comme ça.
quand j'ai commencé avec mes plateformes, j'en parlais pas nécessairement des grands enjeux. Je pense que je l'exposais parce que je mettais des photos avec mon ex, puis des trucs comme ça, puis les gens savaient que j'étais avec un homme. Mais d'en parler vraiment des enjeux, puis de défendre, mettons, ces enjeux-là, ça fait peut-être 2 ans là, que je suis un petit peu plus actif là-dessus, puis je me permets de plus le faire parce que on dirait qu'au début, je voulais pas fatiguer les gens non plus avec ça. Les gens, des fois, ils trouvent ça un peu difficile à recevoir du contenu militantiste. Puis je pense que là, je trouve comme le juste milieu pour pouvoir les informer, mais de façon comme intéressante. Puis pas juste en mode « Hey, écoute la communauté! » C'est comme non, genre, voici l'information, puis t'en fais ce que tu veux. Puis je pense aussi à ton style. Tu as dit que ça fait environ 1 an là, que tu assumais ton côté un peu plus coloré, extravagant. Qu'est-ce qui t'a donné la confiance de le faire? C'est une bonne question. Je pense que c'est le célibat. Ouais, tu sais, même pas en mode genre je veux impressionner, mais justement, c'est juste en mode je dois pas rien à personne. Pas que tu dois quelque chose à quelqu'un quand t'es en couple, mais moi je le comprenais pas à l'époque, mettons. C'est ça. C'est juste comme j'étais seule, puis je me suis dit, regarde, là, je vais essayer d'être vraiment qui je suis, puis les prochaines personnes qui vont m'apprécier, m'aimer, ben ils vont vraiment me prendre comme je suis, réellement, puis que si ça tente de mettre un crop top, ben je vais le mettre, puis si tu me trouves laid, ben c'est ton problème. Fait que, ouais, je pense que c'est ça qui... Mais tu vois, j'y avais jamais pensé. Mais après réflexion, je te dirais ça. Et j'adore cette mentalité-là. Puis je reviens un peu sur ce que tu as dit. Tu as été en couple pendant plusieurs années avec une fille, puis tu as dit, je me serais vue faire ma vie avec. Est-ce que c'est parce que, admettons, avec cette personne-là, tu te posais pas plus de questions parce que t'es bien, genre? Ouais, ben, je pense que si j'avais continué dans cette relation-là, j'aurais dû m'épanouir plus en tant que personne. Comme ça aurait été peut-être plus difficile, parce que quand t'es dans une relation hétéro, souvent, c'est comme... C'est ça, le jugement est plus facile, tu sais, même par rapport à comment je m'habille, tu sais. On a des billets, là, tu sais, de ce que c'est supposé être une relation hétéro, là. Exactement. Puis, tu sais, c'est juste niveau relationnel. Moi, j'étais très bien. Sexuellement, j'étais très bien aussi. Tu sais, c'est juste comme... J'aurais vraiment pu faire ma vie avec cette personne-là. Mais je pense qu'en tant que personne, ça m'aurait pris vraiment plus de temps à évoluer, là. Fait que, en même temps, je pense que je suis contente que je sois au point que je suis aujourd'hui, là. Ça ressemble à quoi, ton parcours amoureux? Oh my God! À l'aide! Ouais, non, c'est rough, là. Honnêtement, ouais, c'est vraiment quelque chose. Puis... Là, les DMs vont genre... Ah, les DM ont explosé, mais... Mais l'affaire qui est fou, c'est que, tu sais, il y a plein de personnes, mettons, qui m'attiraient, puis envers lesquelles j'étais intéressée avant Big Brother, mettons, qu'eux, ils étaient comme en mode... non merci, et que là, depuis que je suis revenue, c'est comme, ouais, là, tout d'un coup. Fait que c'est vraiment fou, c'est difficile comme à gérer, puis à dire comme, OK, il faut aller vers les bonnes personnes maintenant. Ouais. Fait que je pense que ça ajoute un step de plus à mon dating life qui est un petit peu difficile. Comme les gens me connaissent, puis là, ils me connaissent plus que je le pense, tu sais. Fait que des fois, c'est un peu drôle. Ou est-ce qu'ils pensent qu'ils te connaissent, mais dans le fond, on n'a pas tant appris à te connaître en profondeur à Big Brother. C'est ça. Des fois, c'est ça. Puis des fois, c'est du genre de... Tu sais, les gens aiment ça quand même, le fame et les trucs comme ça. Là. Fait que c'est sûr que c'est attirant pour certaines personnes. Puis c'est ça. C'est un peu tough. Mais je date. Honnêtement, je date. Si vous voulez me dater, genre, dites-le moi. Mais c'est juste qu'en ce moment, ça aboutit pas. Mais peut-être que... on verra bien. Je comprends. Si nous sommes de grandes fans de story time, d'anecdotes. J'aimerais savoir si t'en as des anecdotes croustillantes côté sexualité. Oh my God, côté sexualité. Tu me prends ma surprise avec cette question-là. Écoute, j'ai des idées pour toi si t'en as pas. OK, ben tu peux peut-être me dire genre un truc, puis je vais... OK. Décide si c'est ta meilleure après. Ouais, c'est ça. Ben, t'as raconté que quand t'avais 18 ans, t'as déjà eu une aventure avec un homme de 45. Pas de même. C'est bon, oui, mais ouais, ben oui, plusieurs fois, mais c'est juste... Je pense que quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment plus attirée. Mettons, chez les hommes, j'étais attirée envers des hommes plus vieux. Okay. Je sais pas pourquoi, puis ça a comme changé pendant la dernière année. Puis là, c'est comme revenu, en tout cas.
Non, mais en mode, je sais pas, je pense que c'est juste parce que c'est des gens qui ont de l'expérience. Puis que je trouvais ça attirant, justement, de me sentir plus en sécurité, on dirait, avec quelqu'un qui a de l'expérience, puis qui est plus mature, puis qui est plus capable de me respecter, mettons. Fait qu'on dirait que ça, je trouvais ça attirant. Puis, ouais, j'avais eu... La première fois que, en fait, j'ai fait de quoi avec un homme, c'était justement quelqu'un de vraiment plus vieux. J'avais 18 ans, puis je pense que... J'ai dit 45, mais peut-être qu'il y avait plus, là. Ah ouais? Ouais, c'est un peu gênant, mais comme... Ouais. Oh my God! Puis, mais ce fut merveilleux, là, honnêtement. Genre, j'en garde des très bons souvenirs. Mais c'est ça. Il y a d'autres expériences qui sont... J'ai une vie sexuelle active. Comment dire? Comment dire? Je me souviens, là, ouais, non, je me souviens, tu sais, comme un gars, justement, que j'avais vu qui était vraiment plus vieux, puis, tu sais, je me disais, ah, ben, ça va être quelqu'un d'expérimenté, ça va être le fun et agréable, tu sais. Je me souviens qu'il avait fini par, genre, là, c'est full dans les détails, là. Il avait fini par... Si tu savais comment... Il avait littéralement fini par me cracher dessus, mais comme, sans il n'y avait pas de préavis, c'était vraiment comme... Tu sais, c'était dans le mood, mettons, puis c'est comme... OK. Mais là, ça avait comme pas rapport dans l'enchaînement, tu comprends? Fait que ça a juste fait comme... Qu'est-ce qui se passe? Et là, après ça, je me suis questionné à me dire, OK, peut-être que, genre, c'est pas parce qu'il est vieux qu'il est bon, nécessairement. Non. Fait que je pense que c'est de là ma réflexion de me faire, ah, OK, je vais peut-être downgrader dans l'âge et, comme, expérimenter d'autres choses. Celle que j'aimerais entendre aussi, c'est le condom retrouvé. Ah, mon Dieu! Tu sens ça des catacombes? Je t'ai stalké. Je veux savoir. Oh my God! Ça, je dirais pas c'était avec qui, là. Parce que je me souviens que la première fois, j'en avais parlé un peu, puis en tout cas, ça a été compliqué. Mais, ouais, non, c'est ça. Ben, je me souviens que j'avais fait de quoi, puis que c'était un membre de ma famille qui avait trouvé le condom, malheureusement, qui avait pas été jeté à la bonne place. Et fucking gênant, là. Parce que, tu sais, on s'entend que, comme, protégez-vous, c'est vraiment bien. En même temps, c'est comme, OK, bravo, mais tu veux tellement pas que ça arrive, là. C'est juste, ça vient de pogner en dedans, là. Genre, quand un de tes parents trouve ça, c'est comme... Y a-t-il une confrontation après? Ben, c'était comme, ben, va donc l'acheter, genre. J'étais comme, oh my God! Tu sais, on s'en est pas reparlé. Je pense que je vais apporter ça dans ma tombe. Mais, ouais. Juste vraiment gênant. Au moins, ça a prouvé que je me protégeais et c'est merveilleux. Oui, c'est ça. Ça, je pense qu'il y avait... Au moins, il n'y a pas eu, tu sais, de confrontation en mode... Ils vont pas me chicaner parce que j'ai une vie sexuelle. À un moment donné, n'importe quel ado, adulte va commencer à avoir une vie sexuelle à un moment donné. Fait que... C'est ça. Est-ce que tu dirais qu'en ce moment, tu dates plus des gars ou est-ce que comme c'est quand même mix? Ben, je dirais comme sexuellement, c'est mix. Mais genre, je date plus souvent des gars parce que on dirait que je me vois plus avec un gars maintenant dans ma vie amoureuse. En relation. Ouais, puis il y a moins de filles aussi qui osent, mettons, aller vers des gars queer pour être en relation. On dirait que comme les jugements sont encore là, puis c'est difficile des fois de décrocher. Il y a des filles que, au contraire, là, c'est comme c'est encore mieux parce que c'est plus ouvert, mais ouais, c'est comme plus difficile de trouver une fille qui se dit OK, mais ça peut fonctionner. Quand dans les faits, ça change absolument rien. Mais... Ouais. Tu as fait du patinage artistique de compétition pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui a mis fin à ta carrière? Je pense que j'étais rendue là, mentalement et physiquement. Là. C'est difficile de soutenir un niveau d'entraînement autant élevé. Je m'entraînais comme des dizaines d'heures par semaine, puis ça faisait beaucoup. Puis j'avais beaucoup de blessures. Dans ma tête, à un moment donné, c'était difficile. Tu deviens un adulte, à un moment donné, tu as tes études, ton travail, faut que tu payes pour ton appart, faut que tu payes pour ton patin à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, mes parents étaient comme, cher, OK, là, c'est quasiment 30 000 $ par année. Là. Oh. Ils étaient comme, la dernière année, c'est comme qu'il va falloir que tu nous aides. Puis, fait que je me disais que je pense que j'étais rendue là. Puis, le domaine du cinéma m'intéressait beaucoup. Fait que je me disais, je pourrais commencer à faire une transition, puis comme, justement, me lancer dans mes études. Puis, j'ai quand même continué au cégep en sport-études, mais à un moment donné, j'ai fait, OK, là, faut que j'arrête. Puis, tu sais, je pense que j'avais atteint comme mon pic de ce que je pouvais faire. Puis, tu sais, j'ai été médaillé canadien. Puis, l'année d'après, j'étais moins motivée, fait que j'ai eu des résultats qui étaient moins bons. Puis là, je me disais, oh mon Dieu, je peux pas être moins bon que l'année d'avant. Tu sais, c'est horrible. Genre, t'es médaillé canadien, puis après ça, tu comme, non, ça, je veux pas finir là-dessus. Fait que j'ai décidé de, comme, m'en aller tranquillement.
Est-ce que c'est difficile mentalement de justement mettre fin à une carrière ou peut-être même à des rêves ou à... Ah mon Dieu, oui. Moyen. Ah oui, c'est horrible. Puis parce que, tu sais, moi, mon rêve, c'était d'aller aux Olympiques, évidemment. Puis peut-être j'aurais pu y arriver, peut-être que non, mais c'est juste, tu le sais jamais, justement, parce que tu t'es pas rendu jusque-là. Puis aussi, le fait de dire, tu sais, j'arrête ça, mais quand j'arrête ça, je suis plus rien, en fait. J'avais l'impression d'être personne parce que j'avais pas nécessairement d'autres... pas d'autres talents, tu sais, j'avais d'autres talents, mais... D'autres ambitions. C'est ça, je savais pas j'étais qui, tu sais. Moi, c'est comme ça que je m'accomplissais à chaque jour. J'allais m'entraîner, je savais qu'est-ce que j'allais faire, je m'améliorais à chaque jour, j'étais plus musclé, plus vite, plus mince, c'est comme tout le temps... Tandis que là, t'arrives puis t'as plus d'objectif. Fait que t'es comme, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Fait que c'est ça, c'était comme de faire une transition entre ça, les études, le travail. Puis t'as, entre autres, parlé aussi que c'est important pour toi de mettre de l'avant des sujets comme la santé mentale. T'as déjà parlé que t'as fait une dépression. Tu sais, dans ton parcours, ça se situe où un peu cette passe-là qui était plus difficile? C'est entre mes 15-16 ans, là, je dirais, j'ai fait comme une dépression majeure. Tu sais, j'étais vraiment suicidaire. C'était comme... Ça a été vraiment une grosse passe. Puis, tu sais, évidemment, je souhaite vraiment pas que... En fait, j'aurais aimé mieux ne pas la vivre, cette passe-là, mais ça m'a tellement changé, par contre, en tant que personne. Tu sais, aujourd'hui, j'ai peut-être une plus grande intelligence émotionnelle que j'aurais eue, tu sais, si je n'avais pas passé à travers ça. Puis, mais c'est ça, c'était comme dans le moment que j'étais au pic de mon sport, puis c'était difficile, il se passait plein de choses. Fait que j'ai vécu ça, mais aujourd'hui, justement, ça me permet d'en parler, puis de pouvoir, comme, relate avec d'autres jeunes qui vivent la même chose, puis d'en parler, justement. Je me sers de mes plateformes pour en parler. Je suis... mon Dieu, excuse-moi, j'ai perdu le terme dans ma tête. On dirait que j'ai été enfermée 2 mois et là, maintenant, pardonnez-moi. Mais oui, je suis ambassadeur pour tes jeunes cette année. Fait que c'est vraiment cool. Ça me permet de connecter avec les jeunes puis de leur parler directement de santé mentale. Fait que, Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui nous écoute puis qui est peut-être touché par tous les enjeux que tu abordes? Oh my God. Je leur dirais sûrement que les gens se foutent vraiment plus de toi que tu penses. Genre, en mode... Non, mais tu sais, en mode... Comme, fais donc qu'est-ce que tu veux. Parce qu'au bout de la ligne, là, genre que t'aies les cheveux rasés ou comme un crop top ou que tu sois gay ou peu importe, genre, il va tout le temps avoir du monde qui vont dire de quoi, mais au bout de la ligne, les gens s'en foutent puis ils vivent leur vie puis ils vivent le même stress que toi, tu vis. Tout le monde se dit « Oh my God, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? » Tout le monde se dit ça. Fait que, comme, vis ta vie, puis tu vas être vraiment plus heureux comme ça. J'adore! Je pense que ça conclut bien tout. Oui, définitivement. Merci pour ta générosité, autant dans le tea que dans le personnel. Merci à vous de l'invitation, c'était bien cool. Où est-ce qu'on peut te suivre? Sur tous les réseaux sociaux, à Zozo Duval. C'est mon handle partout. Fait que j'ai TikTok, Instagram, YouTube... C'est pas mal ça. Une prochaine saison de podcast? Oui, une prochaine saison de podcast, un potin avec ça, la saison 3 qui va sortir dans les prochaines semaines. Donc, ça va être tout sur mes plateformes, les informations. Super! Merci encore! Merci! Puis si vous avez aimé l'épisode, tout le monde à la maison, ben n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Puis sur ce, nous, on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup, Zoé. Merci. Bye!